nous avons déjà fait remarquer que dans notre code civil, cette définition n'est pas précise. Nous pensons qu'il faut préciser que le mariage est défini comme étant l'union de deux personnes consentantes, de sexe opposé. Si réellement nous sommes pour des valeurs morales, si nous sommes pour être en phase avec nos us et coutumes et particulièrement le préambule de notre constitution, je reviens sur la notion de Dieu qui incarne des valeurs, parce que c'est pour ça que cette notion a été mise, il faut préciser dans notre code civil que le mariage c'est l'union de deux personnes de sexe opposé. Et ce vide juridique-là est dangereux. Il faut aussi ce que j'appelle des dispositions dans notre code pénal. Ce n'est pas tant restreindre la liberté des gens. Je vais donner un exemple. Je ne sais pas ce qui se passe dans la chambre des gens. Mais quand il y a atteinte aux bonnes mœurs, quand il y a promotion, vous savez, de ces pratiques éhontées, il faut que dans notre code pénal, il puisse y avoir des dispositions pour établir différents niveaux de sanctions. Il faut que notre code pénal aussi, qui est totalement vide à ces sujets-là, puisse, n'est-ce pas, être aussi toiletté pour qu'il y ait des dispositions là-dessus. Lorsqu'on fait la promotion, je veux dire de l'esclavage sexuel, en utilisant des jeunes filles, ce n'est pas codifié, je dis c'est de l'esclavage sexuel, ça doit être puni par la loi. Du sperme, de le mettre, n'est-ce pas, dans un pot, de le mettre dans le ventre d'une femme pour pouvoir adopter un enfant. Non, ça n'a rien à voir avec nos traditions. Nous devons dire fermement non à cela. Ni d'en faire la promotion. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous nous battons. Personne ne pourra nous reprocher le fait de défendre des valeurs auxquelles nous croyons, qu'elles soient traditionnelles, culturelles. Nous ferons valoir aussi notre exception culturelle. D'autant plus que le préambule de notre constitution dit que le Gabon est attaché à sa culture, à sa tradition et également à ses principes matériels et spirituels. Donc nous ne voulons pas voir notre pays, n'est-ce pas, rentrer dans ce dictat. Vous savez que l'Occident vient d'un verbe latin oxirere, oxirere qui veut dire dominer, écraser. Ils ont tout dans une sorte d'impérialisme où on nous impose des dictats. J'ai débattu avec des Occidentaux sur la question et quelqu'un a pensé m'intimider en me disant bientôt, comme nous avons fait des listes des pays terroristes, nous ferons des listes des pays homophobes. Et je lui ai répondu, nous aussi nous ferons des listes des pays des PD. Parce qu'il ne faut pas faire croire aux gens que nous sommes anormaux quand nous pensons que nous sommes dans nos droits. Il ne faut pas faire croire à nos enfants qui sont encore jeunes que c'est nous qui sommes anormaux parce que nous refusons des choses qui sont de la pure déviance. Dépravation en latin c'est depravotio onis. Et onis veut dire torsion, quelque chose qui est tordu. Nous ne pouvons pas accepter qu'on fasse croire à des gens qui sont normaux, qui sont anormaux, parce qu'ils détectent ce qui n'est pas juste.